Je vais battre un record du monde avec 1000 hommes en 24 heures. Tu veux me partager avec ton père? Je ne te partagerai pas avec mon père, aucune chance. C'est vraiment marié. Pour moi, c'est un signal d'alarme. Personne n'est vraiment heureux en mariage. Pour donner du plaisir à autant d'étudiants universitaires que possible dans 2 ailes. Je veux coucher avec 130 jeunes de 18 ans à peine majeurs. J'adore l'idée de ne pas savoir qui sera en moi. Il y a eu des moments où j'étais en levrette, je me retournais et je n'avais aucune idée de qui était derrière moi. Et j'adore ça. C'est dégoûtant. J'adore ça. Qu'est-ce qu'on fait ici, au juste? Salut, je m'appelle Sydney Watson, bienvenue de retour en enfer. Donc, la question que je voulais poser à l'origine dans cette vidéo, c'est à quel point faut-il être mauvais pour se faire bannir de la plateforme dédiée aux fans les plus dévoués? Ou seulement des dispositifs qui soufflent de l'air? Et on sait qu'il se passe bien plus que de simples souffleries là-bas. Sydney, tu es dégoûtante. Quoi qu'il en soit, il s'avère que la réponse à cette question est plutôt mauvaise. Pour ceux d'entre vous qui regardent la plupart de mes contenus, merci, je suis ravie que vous soyez là. Vous savez que j'ai parlé à plusieurs reprises récemment d'une actrice de film pour adultes appelée Bonnie Blue. Parce qu'à chaque fois que je me connecte à Internet, je vois ses fesses. Je la vois faire quelque chose de scandaleux ou de fou pour gagner plus de parts de marché sur la plateforme OnlyFans, comme, apparemment, faire la danse du diable avec plus de 1000 hommes en 12 heures. Comment c'est mathématiquement possible, je n'en ai aucune idée. Tu as eu 1000 hommes en toi aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus mal, ta bouche ou ton... Probablement un peu en bas. Un peu. Je n'ai pas besoin de fauteuil roulant, je vais bien. Elle s'est aussi vantée d'avoir joué à cache-saucisse avec de jeunes diplômés du lycée à peine majeurs, soi-disant à des fins éducatives. D'accord? Donc, ce n'est un secret pour personne que j'ai un passe-temps qui consiste à donner du plaisir à des jeunes de 18 ans à peine majeurs. Et j'ai hâte de refaire la même chose dans seulement 3 semaines. Et ce sera à Surfer's Paradise. Elle a aussi provoqué la colère d'Internet à plusieurs reprises en disant qu'elle soutient l'infidélité et l'encourage, et que si les femmes ne peuvent pas satisfaire leur mari, alors elle le fera. Comment pourrais-je jamais dire que les femmes sont autre chose que paresseuses et mal éduquées? Donc il y a beaucoup de choses là-dedans. En fait, il y en a encore plus. Et tu sais, à ce stade, c'était vraiment juste ma faute d'avoir des yeux. Mais il semble que ces dernières semaines, elle soit allée assez loin pour que même la plateforme OnlyFans ait supprimé son compte. Il n'existe plus, j'ai vérifié. Et elle le sait aussi puisqu'elle critique la plateforme et en fait la promotion d'une nouvelle. J'ai voulu que ce ne soit pas ouvert au public, mais c'est justement ça qui m'excite. Donc, ce que je voulais surtout, moi, c'était rester ouverte au public, mais heureusement, je suis passée à Fansly. Si l'un d'entre vous va chercher ce nouveau compte, je vous ferai du mal. Mais là, vous vous demandez peut-être, vu ses antécédents, ce qu'elle a fait précisément cette fois-ci pour obtenir un bannissement permanent. Eh bien, sa suspension de la plateforme semble reposer sur une annonce qu'elle a faite lors d'un épisode d'un podcast, je crois, le 1er juin 2025, où elle a annoncé qu'elle allait organiser une ferme pédagogique. C'est aussi grave que ça en a l'air. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas à l'aise. Pendant cet épisode de l'émission, Bleu a dit qu'elle prévoyait d'être attachée et bâillonnée dans une boîte en verre et de permettre à plus de 2000 personnes de lui faire tout ce qu'elle voulait. Eh bien, en fait, je fais mon propre théâtre le mois prochain. Oh. Peut-être que tu pourrais venir à ça et tu verrais le nombre d'hommes qui paient pour me regarder dans une cage en verre pendant 24 heures. Je vais être attachée dans une boîte en verre pendant quelques jours et mon corps sera pour tout le monde. Ça aura lieu en juin. Donc tu vas être payée pour être dans une boîte et laisser n'importe qui te faire ce qu'il veut. Oui. Je suis payée une fois que je fais la vidéo, mais l'annonce elle-même est complètement gratuite. Eh bien, c'est inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que je suis à 98% sûre que ça n'a jamais eu lieu, parce qu'au Royaume-Uni, je suis presque certaine que c'est probablement illégal, sauf si elle publie des photos d'une vraie ferme pédagogique avec de vrais animaux. Mais dès l'annonce initiale, certaines personnes ont immédiatement associé ces pitreries à une artiste serbe appelée Marina Abramovic. Je ne sais pas comment prononcer ce nom, je suis désolée, qui a fait quelque chose de similaire en 1974. Sauf que son but n'était pas de faire du maïs, mais plutôt de tester ce que les gens étaient prêts à se faire les uns aux autres lorsqu'il n'y avait aucune restriction. Elle a disposé 72 objets sur une table, comme une rose, une plume, du raisin, des clous, un pistolet, un scalpel, pour n'en nommer que quelques-uns, et a dit aux spectateurs qu'ils pouvaient utiliser ces objets sur elle comme ils le voulaient. Au début, tout était assez calme, mais à la fin, Abramovic avait été agressé. Quelqu'un lui avait coupé le cou et bu son sang. Burke, pourquoi ferais-tu ça à une inconnue? Une autre personne lui a mis un pistolet sur la tempe.
En ce qui concerne Bonnie Blue, certaines personnes ont tout de suite dit que sa cascade aux eaux pour enfants cherchait le même genre de conséquences. En gros, laisser n'importe qui dans la rue vous faire ce qu'il veut, c'est de la folie, comme l'a découvert Abramovich. Les gens sont malades et bizarres. Je pense que toute l'histoire humaine enregistrée l'a prouvé. Quoi qu'il en soit, quelque temps après cette annonce, jusqu'à la mi-juin environ, il semble que OnlyFans ait en fait eu vent de ce projet et ait décidé de suspendre le compte de Bonnie Blue de leur plateforme, en invoquant le fait que cela va à l'encontre de leurs règles communautaires. Selon le Métro, un porte-parole de OnlyFans a déclaré que le contenu de défis extrêmes n'est pas disponible sur la plateforme et n'est pas autorisé selon leur politique d'utilisation acceptable et leurs conditions de service. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où une plateforme comme OnlyFans ferait quelque chose de rationnel. Mais voilà! Nous y sommes. Bleu a répondu elle-même à cela, en disant qu'elle était injustement ciblée par le site web et que d'autres femmes faisaient des choses tout aussi extrêmes, voire plus. Je veux dire, dans une large mesure, elle n'a probablement pas tort. Mais Bonnie, ma chérie, soyons honnêtes. Tu voulais te mettre dans une boîte en verre au milieu de Londres pour laisser les gens te faire tout ce qu'ils voulaient. Comment as-tu pu penser que ça ne poserait pas de problème? Je déteste vraiment vivre à cette époque de grande déception. Peut-être qu'un jour, nos descendants regarderont cette époque en arrière et diront « Ah oui, ils ont eu le boom de la technologie et ils l'ont utilisé pour mettre des pieds sur Internet. » J'aimerais un peu d'argent pour ces... Au début, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais parler exclusivement de cette interdiction de OnlyFans et de l'extrême comportement de Bonnie Blue. Mais plus je regardais ses interviews, que je l'observais dans des contenus habillés et que je voyais ses vidéos du quotidien, plus je réalisais que l'histoire de Bonnie Blue ne se résume pas simplement à une actrice de matelas scandaleuse sur Internet. Il s'agit d'une femme qui est en partie responsable d'avoir accéléré la culture du contenu pour adultes, ce qui lui a rapporté énormément d'argent, mais qui a en même temps induit en erreur des milliers d'autres femmes. C'est une génie du marketing qui transforme les clics en argent. Et la vérité, c'est qu'on ne sait même pas si elle fait vraiment la moitié des choses qu'elle prétend. Mais la blague, c'est pour les femmes qui essaient de l'imiter parce qu'elles n'ont pas l'air d'avoir compris cela. Écoutez, parfois, on n'a pas affaire aux esprits les plus brillants du sapin de Noël. Si vous pouvez vous souvenir, j'ai dit il y a quelque temps que les femmes sur OnlyFans faisaient tout leur possible pour faire des choses de plus en plus extrêmes afin de s'assurer une plus grande part de marché sur la plateforme. C'est parce que, comme l'espace est devenu plus compétitif, il est important que ces femmes se démarquent les unes des autres. Parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, les femmes ont rejoint OnlyFans en masse depuis son lancement en 2016, la plateforme faisant subtilement la publicité de la possibilité de gagner des milliers de dollars. Bien que la triste réalité soit que le paiement mensuel moyen s'élève à environ 150 à 180 dollars. Ce qui, si vous voulez mon avis, n'est pas suffisant pour justifier de montrer vos parties intimes sur Internet. Pour toujours. Sérieusement, si vos futurs enfants peuvent chercher sur Google à quoi ressemble votre minou et obtenir des résultats, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Mais comme cet espace est devenu beaucoup plus saturé et qu'à ce stade, il est vraiment sursaturé, il est devenu d'autant plus important de savoir se démarquer. Et contrairement au contenu adulte traditionnel, attirer l'attention sur OnlyFans ne se résumait pas à être jeune et sexy. Je suppose que, heureusement, les Bonnie Blue de ce monde ont reçu en quelque sorte un plan pour naviguer dans la grande migration vers OnlyFans. Grâce à des femmes comme Belle Delphine et Mia Khalifa, celles qui ont suivi ont compris que la controverse était la clé pour se construire une marque. Mais bientôt, un peu de controverse ne suffisait plus. Puis est arrivée cette nouvelle génération de femmes en ligne, celles qui étaient prêtes à aller encore plus loin, qui ont compris que fabriquer des drames, des conflits et adopter des comportements extrêmes, des pitreries extrêmes, était un moyen d'attirer une attention médiatique considérable. Et je ne sais pas pour vous, mais après de nombreuses années de tout ça, il est très difficile de savoir lesquelles de ces pitreries sont réelles et lesquelles sont fabriquées. Ma voix commence à devenir rauque, je suis désolée. Oh mon Dieu. Sauf si, bien sûr, vous aimez m'entendre avec une voix un peu rauque. Ne répondez pas à ça. Ce qu'il faut savoir à propos de Bonnie Blue, c'est qu'elle sait que plus ses actions sont extrêmes, plus elle attire l'attention. Elle l'a dit elle-même.
En février 2025, après que les médias ont apparemment suggéré que Blue était enceinte, elle admet avoir profité de cette rumeur et l'avoir exploitée, reconnaissant qu'elle a utilisé ce coup pour attirer l'attention des médias et récolter de l'argent pour une fécondation in vitro, ce qui... Je ne suis pas sûre de te croire. Et puis, quelques jours ont passé. Je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas utiliser ça à notre avantage? Pourquoi ne pas laisser entendre que je suis enceinte? Parce que les médias le font déjà. Alors, pourquoi ne pas vraiment prendre le contrôle de la situation et m'en sentir valorisée? Au lieu de laisser les médias diffuser des histoires qui ne sont pas vraies, le plan était donc, d'accord, dans les 24 à 40 heures, je vais publier une vidéo pour dire que ce revenu supplémentaire que j'ai gagné et l'attention que j'ai reçue en laissant entendre une grossesse, je vais les consacrer au parcours de fécondation in vitro de quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas enceinte. Oui, j'ai laissé entendre que je l'étais et la raison, c'est que je vais utiliser l'attention des médias et le revenu supplémentaire que j'ai eu ces derniers jours parce que je veux financer le parcours de fécondation in vitro de quelqu'un. Tu ne pouvais pas simplement donner une partie des millions de dollars que tu gagnes en un mois à quelqu'un pour son parcours de fécondation in vitro? Vraiment, il fallait absolument que tu le fasses de la manière la plus égoïste possible? Oui, c'est sûr que je crois à ton altruisme. Dans une autre interview avec Holly Randall en juin 2024, Randall a dit à Blue qu'il était évident qu'elle s'intéressait beaucoup au marketing. C'est une façon de le dire, en effet. Blue l'a confirmé en disant que n'importe qui peut faire une vidéo pour adultes, mais que réussir, c'est une question de marketing, de la façon dont on se vend. Je veux dire, vraiment, tout dépend de toi. Tu sembles très motivée par le marketing. Oui, et c'est ça, en fait, être travailleuse et gagner sa vie en ligne comme tu le fais, il faut vraiment être à fond dans le marketing parce que c'est ça, en réalité. Ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Beaucoup de gens se disent « Oh, je peux juste montrer mes pieds et gagner tout cet argent. » Ouais, je comprends. Je vais juste commenter tout. Le truc, c'est que tu n'as que ce que tu gagnes parce que parce que tu postes des vidéos. C'est comme si tu n'avais que ça parce que tu le fais. Tu postes une vidéo, puis tu vois combien d'argent ça te rapporte. Ouais, parce que tu ne peux pas juste poster une vidéo. Il faut qu'il y ait plus que ça. Les gens ne vont pas juste venir, ils doivent s'abonner, ils doivent entrer leurs coordonnées bancaires. C'est un engagement de la part des abonnés, donc ça doit en valoir la peine. Et juste uploader une vidéo pourrie, ça ne va rien t'apporter. Je vais évidemment vous mettre les liens de ces podcasts dans la description si vous voulez les regarder, mais celui-ci était particulièrement éclairant. Il y a un passage où Bonnie Blue parle du fait que les femmes doivent comprendre leur créneau, qu'elles doivent comprendre comment percer en ligne, et franchement, j'ai l'impression de vivre dans un monde dystopique, étrange, vraiment bizarre. Je n'ai aucune idée de ce que je fais avec mes mains. Et au cas où tu aurais besoin d'une confirmation supplémentaire, Blue a réitéré ses points à nouveau à la fin de 2024 dans un podcast, The Briefing. Elle a expliqué comment la haine qu'elle reçoit, les pétitions pour la faire taire et ainsi de suite lui permettent de promouvoir encore plus son contenu. Chaque fois qu'il y a un commentaire haineux, je l'utilise pour promouvoir ma prochaine vidéo. La pétition actuelle pour me faire annuler sert de promotion pour ma vidéo OnlyFans. Plus ils essaient de rendre ça tabou, plus ça me booste, surtout quand les femmes disent « Oh mon Dieu, le contenu de cette fille est tellement osé que ça pousse leur mari et leur fils à être encore plus intrigués et à vouloir regarder. Ça ne fait qu'augmenter mon argent et mon compte en banque explose. Donc honnêtement, c'est surtout grâce à mes abonnés. Mais merci aussi aux rageux parce que vous me rendez vraiment riche. » Petite parenthèse, je trouve ça tellement drôle qu'elle soit passée de dire que son contenu était censé être éducatif pour les adolescents à admettre complètement qu'elle fait des choses folles juste pour attirer l'attention et avoir plus d'abonnés, ce qu'elle a dit pendant ce podcast. Oh, je me demande bien ce qui a provoqué ce changement. Non, vraiment, si quelqu'un le sait, j'aimerais avoir la réponse. Ces aveux de Bleu ne sont honnêtement rien de nouveau, et on a vu des choses similaires exprimées par l'ancienne adepte du lit, Nala Ray, qui a aussi admis lors de ses apparitions après sa conversion au christianisme qu'elle mentait sans arrêt sur ses frasques pour donner une image précise d'elle-même à son public. En tant que créatrice virale, je suis allé sur tellement de podcasts parce que je savais que la seule façon de faire grandir mon était de devenir virale, et c'est une plateforme tellement saturée en ce moment, et j'y suis depuis environ 5 ans et demi, donc tout ce que j'ai dit dans les podcasts, c'est complètement du putaclic. Je l'ai fait pour devenir viral, puis gagner de l'argent, et ça a marché. J'ai dit tout ce qu'il fallait parce que je comprends le cerveau masculin, donc maintenant ton cerveau est probablement en train de se demander comment puis-je en gagner plus? Si j'ai gagné autant, comment puis-je en gagner davantage? Chaque mois, c'était comme comment puis-je dépasser le mois dernier? C'était mon cerveau. Je me nourrissais littéralement de cette pensée.
Bunny Blue, du moins pour moi, semble être exactement pareil. Elle dit qu'elle fait ces choses, qu'elle agit comme si elle avait été expulsée ou arrêtée alors que ce ne sont même pas de vrais policiers. Désolée. Papa, mais je me suis enfin fait prendre pour avoir pris toutes ces presque majeures. C'est là que tu t'es fait prendre, sale prédateur, petit manipulateur. D'accord. On sait tous à quoi ressemblait Fidji quand on couchait avec des lycéens. Et ensuite, c'est la police des frontières australiennes. Tu es prête? Ils n'agissent pas comme ça. Ou peut-être qu'ils le font. Honnêtement, je n'ai pas vraiment envie de le découvrir. Ce type me donne envie de prendre une douche. Et pas dans le bon sens. Le fait est que Bunny Blue parle beaucoup. Elle parle tout le temps. Dans chaque podcast où elle va, elle nous raconte comment elle a fait des galipettes avec 300 hommes ici, ou 50 hommes là, ou 37 en même temps. Je veux dire, avec combien de garçons de 18 ans as-tu couché? Des centaines et des centaines maintenant. Ça doit être autour de 400. Et le maximum que je veux prendre en une nuit, c'est 25. Mais je vais te confier un petit secret. J'en ai fait 30 rien que le premier jour. J'en ai fait 1057. Elle nous raconte comment elle a joué sur le manège avec un père et son fils. En fait, j'avais couché avec le fils quelques jours avant, puis il est revenu avec son père. Et je me suis dit, oh, le père vient pour me réprimander. Mais non, son père voulait aussi avoir son tour. Mais en réalité, à part quelques vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux et je suppose quelques vidéos coquines sur ces plateformes Spice, ce n'est pas comme si on savait avec certitude qu'elle fait vraiment ce qu'elle dit. C'est essentiellement un énorme « fais-moi confiance, mec, je ne te fais pas confiance ». Tu mets des choses étranges dans ton corps pour de l'argent. Même les aveux qu'elle a faits pendant l'épisode de confrontation sont fous et semblent plus conçus pour énerver les gens que pour être de véritables aveux sur ses centres d'intérêt. C'était beaucoup de travail. C'était un peu comme une rotation. Toutes les 40 secondes, quelqu'un de nouveau était en moi. J'adore l'idée de ne pas savoir qui va être en moi. Il y a eu des moments où j'étais en levrette et je me retournais sans avoir la moindre idée de qui était derrière moi et j'adore ça. C'est dégoûtant. J'adore ça. Maintenant, laisse-moi relier ça à OnlyFans pendant une seconde. Je pense que les personnes qui gèrent cette plateforme ont compris cette réalité. Qu'il s'agit d'une plateforme sursaturée qui fonctionne sur l'extrême et la viralité. Et à mesure que de plus en plus de femmes se concurrencent pour faire ces choses radicales et dangereuses, cela finit par donner une très mauvaise image de la plateforme elle-même, surtout à une période où ils cherchent des acheteurs. Je ne suis évidemment pas une experte, mais je dois supposer qu'il est nettement moins risqué d'interdire une des meilleures performeuses que de risquer que beaucoup d'autres femmes suivent Bunny Blue sur cette voie de dépravation. Et si vous ne me croyez pas, elle admet elle-même qu'elle donne le rythme à l'industrie. Lors d'une interview avec The Sun il y a quelques mois, elle dit qu'elle a créé le jeu. J'ai créé le jeu en gros. J'ai changé et, je suppose, complètement transformé l'industrie, pour faire simple. Personne ne faisait ce que j'ai fait. J'ai commencé ces cascades, c'est comme ça qu'on va les appeler, déjà en novembre, et j'ai continué à en faire tous les quelques mois. Lors d'une autre interview avec le même média le 18 juin, elle a déclaré que d'autres créateurs imitaient toutes ces techniques de marketing et ces événements. En commentant à propos de son groupe OnlyFans, elle a aussi lancé une pique à d'autres femmes d'OnlyFans, Annie Knight et Lily Phillips en particulier, en disant que OnlyFans considérait le contenu de Blue comme dangereux, alors qu'elle est la seule personne à créer ce type de contenu sans jamais avoir déclaré publiquement avoir fini à l'hôpital ou avoir pleuré après ces événements. Ici, elle fait référence à l'hospitalisation d'Annie Knight après que l'Australienne monstre Demasha ait également tenté de faire le tango du diable avec plus de 1000 hommes. Pourquoi c'est une chose, je ne le saurai jamais. Knight aurait apparemment eu des saignements. Et son commentaire sur le fait de pleurer fait référence au clip viral de Lily Phillips, qui est devenue extrêmement émotive et a dit qu'elle s'était dissociée après avoir tenté de faire le combat d'épée nue avec 100 hommes. Parfois, tu aimerais te dissocier et te dire, tu sais, que ce n'est pas du tout normal. Donc, pour réitérer ce que j'ai dit plus tôt, les pitreries de Blue ne sont pas seulement une façon de se faire de l'argent personnellement. Elles accélèrent une culture toxique qui induit en erreur et nuit à des milliers de femmes qui essaient de suivre ses traces. Et ce que je veux vraiment que tout le monde comprenne ici, c'est qu'il y a une fascination publique énorme pour cette femme. Ce n'est pas juste une excentrique de passage. Enfin, je veux dire, elle l'est, mais les gens aiment vraiment ça.
Contrairement aux commentaires de certains experts de droite, Blue ne tombera pas dans l'oubli si on arrête de parler d'elle. Et elle n'a absolument pas été popularisée par les commentateurs de droite qui couvrent ses frasques. Elle fait partie de l'ère du temps culturel, apparaissant régulièrement dans des émissions regardées par des personnes non politiques. Elle est invitée dans de véritables émissions d'information pour parler de ses escapades avec les présentateurs. Et la plupart ne la traitent pas avec dérision. Je veux dire, certains le font, bien sûr, comme l'animateur de l'affrontement, mais beaucoup l'abordent avec une véritable curiosité. Le fan numéro 1, juste ici. Alors, Cette attention neutre et parfois même positive, entre autres choses, engendre une série d'imitatrices comme Annie Knight ou Lily Phillips. Et si Blue ne peut pas les engendrer, il semble alors qu'elle ait l'intention de participer elle-même à leur création. Ce qui est franchement horrible pour être honnête. Il n'y a pas si longtemps, Blue a publié une série de vidéos avec une autre jeune femme appelée Julie Philippot. Philippot est membre d'une maison BOP, comme on les appelle maintenant, qui est en gros une maison remplie de jeunes femmes qui vivent ensemble et créent du contenu un peu fou. La plupart de ces femmes ont l'air très jeunes et se comportent comme telles, Philippot y compris. Lors de sa collaboration, Bonnie Blue présente Philippot comme à peine majeure, ce qui est en quelque sorte vrai. Elle a 23 ans, mais elle a l'air d'une petite brioche toute fraîche. Ensuite, elles ont commencé à filmer plein de vidéos bizarres qu'Editing Sydney a probablement essayé de mettre à l'écran si elle le pouvait. Blue a aussi fait ça avec une autre femme dont le nom est apparemment Alice, qui a dit qu'elle venait de créer un compte OnlyFans et qu'elle était toute nouvelle dans tout ça. D'accord. Donc, Alice est une fille là que j'ai rencontrée pendant les vacances de printemps et elle est vraiment, vraiment canon. Donc, c'est tout à fait logique qu'elle soit ici. Et je viens juste de commencer et je n'ai jamais vraiment rien vu, donc je suis vraiment excitée. Elle est à peine majeure. Elle vient juste d'avoir 18 ans. Quand as-tu eu 18 ans? Eh bien, j'ai eu 18 ans en septembre. D'accord. Donc, J'ai eu un peu, vous savez, mais je n'ai jamais vraiment vu quoi que ce soit. Maintenant, évidemment, deux choses. Premièrement, le contenu à peine légal n'a rien de nouveau. C'est l'un des types de contenus pour adultes les mieux classés en ligne, et il y a de fortes chances que les deux femmes que je viens de mentionner jouent de la carte de la naïveté mignonne. Et deuxièmement, il est évidemment très courant dans l'industrie que des femmes collaborent ensemble de cette façon. Cependant, il y a quelque chose d'extrêmement étrange pour moi dans le fait qu'une extrême soumise prenne des jeunes femmes à peine sorties du ventre de leur mère, dans la vingtaine, et dise qu'elle veut les corrompre et les traumatiser, puis probablement les soumettre à des choses réellement traumatisantes. Parce qu'après avoir collaboré ensemble, Philippot est allée dans un podcast où elle a plaisanté en disant que l'expérience l'avait traumatisée et qu'elle avait besoin d'une thérapie. J'y vais. Je pense que tout arrive pour une raison, mais je suis contente que tu aies touché un chèque. J'aurais aimé qu'on puisse, j'aurais aimé pouvoir toucher un chèque pour ça, mais en même temps, tu es en thérapie pour une raison parce que ce que tu as vu t'a traumatisé. Donc je suis contente d'avoir pu épargner mon âme et mon esprit de ça. Non, je ne regrette pas de ne pas y être allée. Non. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait, mais je pense que tu devrais venir en thérapie avec moi. J'irai. Ces vidéos avec Philippot sont vraiment extrêmes. Blue dit des choses vraiment, vraiment dérangeantes sur le fait de vouloir être abîmée et détruite par ces hommes. Et ce sont des commentaires qu'elle a répétés à plusieurs reprises lors d'interviews, qu'elle veut être blessée et méprisée, qu'elle doit encourager les hommes à se comporter de façon répugnante parce qu'ils sont trop polis. j'ai hâte de voir ton visage. J'ai hâte de voir leur bite et de voir à quel point ils vont, tu sais, essayer de me faire du mal. J'ai hâte de voir ton visage. Joanne, je ne sais pas à quoi m'attendre. Non, je ne sais pas comment je vais me sentir. Je ne sais vraiment pas quel est le... Niveau d'agressivité, tu leur as parlé de ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire. J'ai juste dit pas de chien en arrière, mais j'ai dit genre bousille-moi, je suis à toi, tire-moi les cheveux, oui, gifle-moi, d'accord. Je ne veux pas qu'il reste une seule trace de maquillage, pas une seule, genre non, prends ma dignité, prends ma... Tous mes orifices, genre... Si je veux faire ça, c'est mon corps, et j'en prends le contrôle. Et en tant que femme, on dit toutes que si on se sent valorisé par quelque chose, on devrait le faire. Oui, je me sens valorisée quand je suis manquée de respect par plus de 1000 hommes. Je dois leur rappeler de me cracher dessus, de me gifler, de m'étrangler, de me tirer les cheveux parce qu'ils sont trop polis avec moi. Tout cela me ramène à un problème que j'ai toujours eu avec ceux qui disent que le travail du sexe est valorisant. Bonnie Blue est le produit du féminisme qui encourage les femmes à considérer ce type de comportement comme valorisant. Elle l'a même dit elle-même à plusieurs reprises. Bien que, ironiquement, quelques autres femmes d'OnlyFans l'aient critiquée, affirmant que ce qu'elle fait n'est en réalité pas bénéfique pour les femmes dans l'ensemble et nous fait collectivement régresser.
Je veux dire, elles n'ont pas tort, mais c'est clairement l'hôpital qui se moque de la charité. La réalité ici, c'est que OnlyFans et des plateformes similaires vendent un mensonge, et Bonnie Blue en est l'égérie. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que ce mensonge pousse les femmes à croire que c'est un chemin vers la liberté financière et les hommes à penser qu'il est acceptable de traiter les femmes de cette façon. Et je ne suis pas certaine que les femmes qui créent leur propre contenu, les garçons de 18 ans qui participent à celui de Bonnie, et absolument tout le monde entre les deux, aient vraiment réfléchi aux conséquences ici. Parce qu'après tout, Internet, c'est pour toujours. Nous avons souvent tendance à rejeter la majorité du blâme dans ces conversations sur les femmes qui créent le contenu, mais je regarde aussi directement les hommes qui utilisent leur portefeuille pour s'assurer que ces comportements continuent. Je vais aussi en profiter pour dire que, malgré le titre que j'ai probablement donné à cette vidéo, la majorité des femmes ne font évidemment pas cela et ne participent évidemment pas à ce genre de comportement. Et je crois personnellement qu'une grande partie des femmes sont des personnes formidables, qui sont aussi dégoûtées par ce qu'elles voient ici. Donc j'espère que si j'ai effectivement intitulé cette vidéo comme je le voulais et comme je le prévois, personne n'interprétera cela comme si je disais que c'est une sorte de condamnation générale de toutes les femmes, parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est bien une condamnation des femmes qui suivent la voie de Bonnie Blue. Une voie qui, à bien des égards, contribue à la dégradation générale de notre culture. Et certaines d'entre vous pourraient être choquées par ce genre de terme, mais ce n'est tout simplement pas de l'émancipation. C'est de l'exploitation déguisée en féminisme. Et à mon avis, ce n'est tout simplement pas la voie que devraient suivre les femmes occidentales. Je pense qu'il est important de se rappeler que ce n'est pas parce que la structure de OnlyFans et de plateformes similaires semble différente de celle des femmes qui arpentent les rues qu'elles sont réellement différentes. Les mécanismes ici fonctionnent de la même manière que dans le travail du sexe traditionnel. Et ces femmes finissent par exister non pas pour elles-mêmes, mais pour les hommes qui les paient, malgré ce que les Bonnie Bleues du monde voudraient vous faire croire. Et beaucoup de spectateurs sont bien trop heureux de regarder ces femmes faire des choses de plus en plus extrêmes pour leur plaisir visuel. C'est un cercle vicieux, étrange et inconfortable, et l'ajout de ces tactiques de marketing extrêmes n'a vraiment servi qu'à ouvrir une voie vers les profondeurs de l'enfer pour toutes les personnes impliquées. Au final, l'accélération de cette course à la décadence ne finira pas bien sur le long terme, et pendant ce temps, des femmes sont mises en danger. Des jeunes participent à des choses qui existeront sur Internet pour toujours, et Bonnie Blue en particulier, rit tout en allant encaisser son argent. Maintenant, je vous donne la parole à toutes et à tous. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous de mon avis sur cette question, ou vous pensez que c'est vraiment sombre et pas très positif culturellement? Pensez-vous que tout cela est normal et que Bonnie Blue et celles comme elle sont simplement des femmes d'affaires indépendantes qui cherchent juste à gagner leur vie? Pensez-vous que c'est une bonne chose? Pensez-vous que c'est une mauvaise chose? Pensez-vous que socialement et culturellement, nous allons dans une direction inquiétante? Pensez-vous que tout cela était inévitable et qu'honnêtement, nous allions finir ici de toute façon? Que pensez-vous des hommes qui s'abonnent à ces femmes et qui les paient? Sont-ils fautifs? Ne le sont-ils pas? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme toujours, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations! J'aime toujours vous avoir avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes nouvelle ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire car je lis la majorité d'entre eux et j'aime avoir vos retours. Bien sûr, comme toujours en attendant, j'espère que vous, magnifiques et jolies personnes, ferez de bons choix, resterez en sécurité et en bonne santé, et je verrai vos adorables petits visages dans la prochaine vidéo.